Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir si on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage très général. Il y aura donc des informations qui viendront à vous qui correspondront à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a toujours une façon, n'est-ce pas? La suggestion est toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus si vous le désirez. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui ont une pertinence, qui pourraient avoir une pertinence, une importance, je veux dire, dans votre tirage aussi également. Alors, c'est à vous de voir. Ça peut vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, donc d'autres solutions éventuelles. À vous de voir. C'est toujours été que peu importe la décision que vous prenez, ce qui est toujours important, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre vie, à votre ressenti, si les mots résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance du 1er au 15 février. Alors, j'ai choisi les cartes d'oracle des anges pour l'énergie globale de la période. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des esprits protecteurs et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, du domaine. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Très gentil de votre part. Merci infiniment. Alors, chers amis Cancer, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 février 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On nous parle de relations ici, dans le chakra du cœur. On vous dit votre principale relation est avec vous-même et avec Dieu ou le divin. Toutes les autres en découlent. Pour attirer, guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre Créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations s'épanouiront. OK, ici on est pas mal... On est beaucoup dans les interactions que vous avez avec les autres. C'est un petit peu ce qui vient de se mêler là. Dans ce sens-là que je la vois. Au niveau des relations que vous entretenez, que vous entretenez autour de vous, que ce soit socialement, que ce soit amoureusement, que ce soit même, si on parle de travail, etc., etc., j'ai l'impression que vous posez peut-être certaines questions ou alors vous vous apercevez que il y a comme une désillusion par rapport à l'amour. C'est comme si, c'était comme si, on se sentait un peu, pas mis de côté. C'est pas tout à fait la sensation que parfois, peut-être, vous pourriez l'avoir, mais c'est pas généralement ce que vous avez comme impression. C'est l'impression comme vous étiez déconnecté un peu. Vous vous sentez un peu déconnecté d'une certaine réalité, mais si vous entrez dans une autre réalité, pour vous, ça vous correspond pas. Donc, on se sent un peu, vraiment, un peu, malgré nous, un peu à part, parce que on n'a pas envie de jouer certains jeux, certaines games, certaines parades, etc., etc. On n'est plus du tout dans cette énergie-là. On trouve que c'est superficiel, que c'est ci, que c'est ça. Donc, on se sent, comme je vous dis, carrément déconnecté, veut dire un peu de ce... Donc, on a un peu à... J'ai l'impression ici que le travail doit se faire sur vous et non pas sur les autres. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Ici, je pense il faut arriver surtout au niveau des relations, parce que c'est de ça qu'on parle ici, arriver à se définir, j'ai l'impression. C'est comme si... Est-ce qu'on s'est déjà posé des questions? On veut dire comment on aimait, quel genre d'amoureux ou d'amoureuse on était? C'est quoi la première impression qu'on a d'une personne? Qu'est-ce qui nous attire d'une personne? Qu'est-ce qui nous repousse d'une personne? C'est un peu des questions un peu qui vont nous donner un peu nous donner un peu le patron sur lequel on fonctionne un peu dans cette idée-là, puis faire des corrections si parfois on s'aperçoit que, ben voyons, ça n'a pas de sens de penser comme ça. Ou alors de réagir de cette façon-là. Dans le fond, quand vous, avec un peu de recul, vous apercevez que c'est bon. Il n'y a pas rien de spécial là-dedans. C'est toujours une autre interprétation, c'est tout. Donc,
J'ai l'impression que dès qu'on commence pour vous, à remettre en question ou à vous poser des questions qui concernent l'amour, pour vous, c'est quelque chose comme si quelque chose d'intime. C'est entre vous et vous. C'est comme si vous aimez pas vous faire poser ce genre de questions-là en général. Euh, mais ici, il faut falloir que vous les posiez, ces questions-là. Ici, il ne s'agit pas de répondre à un questionnaire, il ne s'agit pas non plus de répondre à une interrogation. Ici, c'est vraiment vous poser les questions. C'est à vous à vous poser les bonnes questions. Parce qu'il y a quelque chose que vous sabotez, il y a quelque chose que vous on dirait que vous protégez tellement que ça va vous laisser une certaine intimité, mais jusqu'à un certain point. Je veux dire, on se laisse pas totalement vulnérable devant l'amour. Il y a des choses, il y a des questions à vous poser pour justement pour votre bien-être, dans le fond. Parce que une fois que vous allez comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, où est-ce que souvent les relations peut-être ça a dérapé, ou bon, peu importe, on s'est rendu compte qu'on avait mal saisi, veut dire, bon, finalement, c'était un coup de cœur, c'était tout. Veut dire, bon, comprenez-vous, on se ramasse parfois avec des personnes, on se dit, mon Dieu, pourquoi je suis avec cette personne-là? Je veux dire, les sentiments que j'avais au début ne sont plus là du tout. Là. C'est autre chose. On sait que ça évolue, l'amour, mais veut dire, il y a des limites. Veut dire, c'est comme si, veut dire, éventuellement, veut dire, ça vous permet de vous réajuster par rapport à ça. Parce que dans le moment, vous vous sentez, j'ai l'impression que vous avez baissé un peu les bras. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. Donc, l'intérêt est parti. C'est comme, regarde, de toute façon, ça ne fonctionne jamais. Donc, on oublie ça. Ça fait plus de mal que d'autres choses et ça a des effets collatéraux, bon, etc., etc. On se base beaucoup sur les expériences vécues. Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, le questionnement ici. Mais chose certaine, j'ai l'impression que ça pourrait être libérateur et on le fait avec beaucoup d'amour ici. On est dans le chakra du cœur. C'est pas, on se tape pas sur la tête, on se traite pas de tous les noms, etc., etc., ou on traite nos ex-partenaires de tous les noms. On n'est pas dans une énergie ici de règlement de compte. On veut savoir, nous, comment on fonctionne en amour, comment on se conduit avec les autres, qu'est-ce qu'on attend des autres, puis qu'est-ce que on n'exprime pas aux autres, mais qu'on s'attend qu'ils nous fassent. C'est comme... Il y a beaucoup de choses ici qu'il faut se poser des questions pour savoir comment vous interférez dans vos relations, parce qu'il semblerait que les relations sont problématiques éventuellement. Donc, à vous de voir exactement dans quel contexte, pour vous, dans quel domaine, veut dire, cette dualité-là peut se présenter éventuellement. OK? Comme je vous dis, c'est entre vous et vous ici. On ne peut pas être plus intime que ça. Alors, on va dans votre état d'esprit un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. On a le magicien ici. On n'est pas si énervé que ça, n'est-ce pas? Tout est à notre portée. Le 10 de Gabriel également. Et le 6 de Michael. Moi, je pense que vous n'êtes pas du tout... Je pense que c'était quelque chose que vous avez conscience, mais que vous n'avez pas nécessairement eu envie. Peut-être que là non plus, vous n'aurez pas envie, mais en tout cas, si la carte apparaît, j'imagine, c'est parce que vous êtes en condition pour le faire. C'est pas des questions qu'on veut nécessairement se poser, parce que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas les réponses. Mais parfois, on fait un petit peu preuve de mauvaise foi aussi. Hein? Bon. Il faut se reconnaître, après vous, comme je vous dis, ici, on essaie de comprendre quelque chose que la manière qu'on réagit, de toute façon, on n'est pas heureux de la situation. Donc, c'est bien de s'y pencher, même si, bon, ça ne nous tente pas, puis ça nous fait suer, puis etc., pour x, y raison, parce que ça vient nous tripoter un peu à l'intérieur, puis on n'a pas envie de vivre ce malaise-là, puis bon. Mais à un moment donné, il faut le faire. Maintenant, il semblerait que vous êtes dans une condition pour que, effectivement, ça passe mieux. Alors, profitez des énergies, veut dire des courants d'énergie qui vous aident, veut dire, à affronter quelque chose que normalement, veut dire, c'est pénible. Ici, ça passe mieux. Alors, profitons-en. C'est un peu dans ça. Le magicien, numéro 1, on est poussé ici. On vous dit que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie et on nous parle de début réussi. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on tâtonne, on cherche certaines choses. Oui, on essaye peut-être je vous l'avoue, avec la carte du magicien, on essaye peut-être de prendre certains raccourcis, mais de toute façon, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas non plus. L'énergie du magicien, quand même, c'est une énergie, veut dire, qui est puissante. Donc, puis c'est la façon que vous compreniez le mieux, pourquoi pas. Veut dire, ici, il n'y a pas de façon établie. Veut dire, c'est vous qui savez qu'est-ce qui a une importance pour vous ou pas. On va dire dans ce sens-là. Donc, le magicien, ici, vient juste vous donner une façon de voir les choses encore plus facile pour que vous puissiez les régler. Bien, bravo. Pourquoi pas?
C'est un outil additionnel. Mais de toute façon, on est poussé à aller chercher des choses. On va chercher des solutions, chercher des trucs, chercher quelque chose qui va nous faire passer les pilules, peut-être un petit peu dorer la pilule, peut-être un petit peu même, je dirais, à la limite. Mais chose certaine, on le fait dans le but de régler la situation, non pas de camoufler la situation. OK? Ou de la cacher ou d'envoyer ça en dessous le tapis. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est, comme je vous dis, d'être le plus possible, que ça passe comme une lettre à la poste, un peu dans ce sens-là. Que ça se passe facilement, qu'on n'est pas en train de souffrir ou à se poser des questions ou, bon, à nous ramener des souvenirs, peut-être un peu plus pénibles, etc., etc. C'est pas ça qu'on veut vivre, justement. On veut comprendre le pourquoi du comment, c'est tout, là. On veut comprendre peut-être plus avec notre cerveau qu'avec notre cœur, mais on va avoir besoin des deux, de toute façon. OK? Le 10 de Gabriel ici, qui nous dit quoi? Qui nous dit de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Si parfois vous avez d'autres personnes, ça peut être consulter certaines personnes, ça peut consulter même un psy si on a besoin, ou pour nous aider à un petit peu chercher un peu le départ de tout cette insécurité-là qui s'est développée par rapport à nos relations. On nous parle également au niveau du travail, qu'il y a beaucoup d'heures que vous faites de travailler. Il y a une possibilité de... J'ai l'impression qu'on essaye de noyer de poisson ici. Où on vous dit qu'il y a trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres. Je veux dire, on fait beaucoup de choses ici pour un peu oublier, j'ai l'impression, dans notre état d'esprit ici. On a conscience du problème ici. On a conscience, on est en train de travailler un peu, de se voir un peu. Mais de l'autre côté, on s'étourdit aussi, pour éviter de penser qu'on est peut-être seul. Que, bon, on n'a pas personne de faire qui se tourner quand on a quelque chose à se confier ou quelque chose à dire. Il y a comme un manque par rapport à ça. Donc, on s'étourdit d'une façon autrement. C'est émotivement, c'est notre façon de garder le cap. Mais la situation n'est toujours pas réglée. Ici, on arrive avec le 6 de Michael qui vous dit que la lumière, elle est au bout du tunnel. Vous allez finir par trouver quelque chose qui va... Le 10, d'ailleurs, signifie souvent une fin d'étape, une fin on arrive à la fin ici. On devrait avoir un certain résultat. On vous dit que la lumière est au bout du tunnel, de pousser un soupir de soulagement et d'élaborer de nouveaux plans. Maintenant qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il y en est, c'est plus facile de dire, OK, maintenant on fait ça, puis on fait ça. Il peut même être question ici de déménagement ou d'un voyage. Un voyage, ça peut être un voyage à l'extérieur, dans le sens où on peut penser à s'établir ailleurs, au-delà de l'océan, étant donné qu'on voit l'eau ici. Les possibilités sont là, d'immigrer ou, oui, dans ce sens-là. Aller ailleurs, il faut prendre sa retraite ailleurs, ou bon, aller tâter ailleurs. Le terrain, c'est le plus vert. Mettez-le dans vos désirs, évidemment. Mais chose certaine, on s'en sort de cette énergie-là ici, de questionnement ici. Parce que ça nous trottait dans la tête de toute façon. Donc, je pense qu'on a trouvé les bonnes façons de gérer je pense que votre crainte était plus grande sur le côté de dire, je veux pas que ça me fasse, je veux pas que ça me ramène des souvenirs, que ça me met dans un état, pas dépressif, mais c'est sûr que je ne vois pas la vie en rose dans ces moments-là. Ça me fait penser à des souvenirs qui ne sont pas nécessairement heureux. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on ne veut pas vivre cette période de dire j'ai mis ça en arrière de moi, puis je veux pas... C'est un peu dans... Mais vous avez quand même réussi à passer à travers sans nécessairement vous éterniser dans des souvenirs. Vous dire que de toute façon, ça n'avait aucun rapport dans la situation. C'était votre attitude à vous qui est importante là-dedans. Pour déterminer où que vous faites les actions, ou que votre esprit change, ou que vous... Bon. C'est un peu ça, c'est presque une autopsie un petit peu, dans ce sens-là qu'on le faisait. Okay? Dans un but scientifique, on va se dire de cette façon-là, et non pas émotionnel, c'est-à-dire de vous perturber par rapport à ça, pas aucunement. De toute façon, comme on dit, vous y arrivez, vous êtes en train de vous en sortir par rapport à ça. On commence à déterminer, on commence à comprendre. Okay? Qu'est-ce qui se passe au niveau des relations? Pourquoi ça ne dure pas? Ou alors, c'est quand ça dure, c'est comme... Il faudrait les arrêter parce que ça devient toxique. C'est un peu dans cette ambiguïté-là qu'on était un petit peu ici au début du tirage ici. On va aller voir dans l'action, dans la préparation de l'action ici, qu'est-ce qu'on en fait. On nous parle de Seigneur ici. OK, quand même. On nous parle du printemps. Et on nous parle de l'oracle ici. Oh, OK, bon. Je pense que vous avez de l'aide, cher ami. Le Seigneur ici, on vous dit de vous assumer, ou plutôt d'assumer avec autorité. Ici, on vous...
ici, avec le Seigneur, ici, si parfois il y a eu un peu de vulnérabilité, on s'est senti vulnérable, on s'est senti peut-être plus sensible, peut-être plus vulnérable, je dirais, qui nous a un petit peu coupé notre élan, notre autorité naturelle, peut-être. Mais ici, au contraire, on vous dit d'assumer votre autorité. C'est comme si on se reprend ici. On reprend notre assise. On savait qu'il fallait, pour arriver à il fallait passer par une certaine, je dirais presque un rite de passage, veut dire, pour arriver, avant d'arriver, veut dire, à s'en sortir par rapport à, parce que ça commence à perturber peut-être d'autres domaines de notre vie aussi, ce problème avec les relations ici. Donc, on a fait l'effort suprême pour en arriver mais ici, c'est assumer votre autorité. Assumer vos décisions, assumer vos choix. C'est un peu dans ce sens-là. Veut dire, avec tout ça, ici, on n'est pas dans l'agressivité du tout. C'est juste qu'on est sûr de nous. Donc, on les fait avec assise, avec autorité, avec respect des autres. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie de je mène la barque et puis qui n'est pas content descendre. On n'est pas du tout dans cette énergie de contrôle. Bon. C'est simplement qu'on assume, on sait maintenant, on a comme compris beaucoup de choses. Donc, mais si on est prêt, on est gonflé à bloc pour commencer les choses, pour débuter certaines choses, on est prêt à l'action ici. On est prêt, veut dire, à entreprendre les choses pour justement, éventuellement, passer à l'action. Parce qu'on va se préparer avant. OK? Le printemps ici, d'ailleurs, le printemps qui nous parle de regarder pousser les graines. Vous avez semé beaucoup, cher ami, parce que même auparavant, comme pendant cette période-ci, vous avez semé des intentions, vous avez compris certaines choses. Je veux dire, c'est la récolte ici qu'on vous dit de regarder pousser vos graines. C'est prendre conscience, prendre conscience, je pense, de ce que l'on fait peut-être souvent inconsciemment, c'est-à-dire lancer des intentions inconsciemment ou lancer des idées. C'est comme si, moi, je vous dirais... ici, on prend conscience de l'acte, de la pensée, mais de voir aussi que ça a une consistance. On les voit pousser, on sent que ça commence... Il y a des choses qui changent dans l'intention qu'on a donnée ou de la demande qu'on a faite. C'est comme si, il y a comme des occasions qui se présentent, qui vont dans le sens qu'on aurait pensé ou qu'on voulait de toute façon. Donc, il y a un encouragement à prendre ici. C'est pas juste philosophique de dire de philosopher en regardant nos graines pousser non plus. Quoique, si ça vous amène un apaisement, pourquoi pas. Mais veut dire, à quelque part ici, c'est surtout de prendre conscience du fait que le fait de le faire, veut dire, ça fonctionne. Donc, on met notre cœur sur la table ici. On met tout ce qu'il faut, veut dire, pour que ça puisse pousser. OK? Laura qui dit, on vous dit d'ailleurs d'attendre une information qui est importante pour vous. Il y a des signes qui viennent à vous. Il y a une intuition, mais je dirais que c'est plus fort qu'une intuition. Je dirais, moi, je le vois beaucoup comme quelque chose ici qui va faire une différence. Parce que c'est important ce que vous allez recevoir comme message. C'est peut-être une réponse à une question. C'est peut-être une réponse à une situation. Une possibilité qui arrive à vous, une opportunité qui arrive à vous, qui va dans le sens que vous aimeriez. Ça peut être dans n'importe quelle image, mais ça va faire une différence dans votre vie. Donc, soyez attentifs, parce que c'est une occasion qui va se présenter à vous. Peu importe comment elle va se présenter. Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous rencontrer? Est-ce que c'est une occasion, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, que vous allez rencontrer dans le métro, dans un dépanneur, dans une épicerie, peu importe. Ici, veut dire c'est ouvert. En réalité, c'est pas la façon qui va arriver, comme plutôt, veut dire, le message comme tel qui est important ici. Après, vous réfléchirez sur la façon que c'est arrivé, mais c'est vraiment le message qui est à capter ici. D'ailleurs, vous allez le sentir. Ça va... Je sais pas ce qu'on veut dire, ça vous allez sentir un peu même physiquement. Veut dire, on a un petit étourdissement ici. Veut dire, on est un peu... on a un peu une idée qui nous donne le tournis ici. Un peu dans ce sens-là. OK? Qu'est-ce que vous allez en faire? On va peut-être le voir dans l'action. Mais chose certaine, c'est bien parce que regardez l'oracle ici, elle a un visage qui est très détendu. Là, veut dire, c'est positif. Je dirais que c'est quelque chose qui semble être arrivé à point nommé. Un peu, dans ce sens-là. Allons voir dans l'action. Ici, on nous parle de la fête de l'abondance avec le vin.
On nous parle du mur avec le 56. Et la toute dernière, le 50, l'esprit du fleuve. OK. Avec le 20, l'ouverture, le 2, hein? L'ouverture, la coopération, la collaboration, on va dire, on est ouvert vers les autres. Ici, on est accueillant. On accueille, veut dire, ce qui vient à nous, sans barrière, sans filtre nécessairement. Ça ne nous empêche pas de faire un tri, mais veut dire, à quelque part, veut dire, on refuse pas nécessairement rien, moi, vraiment que ce soit, bon, on comprend un peu l'idée. Ici, en réalité, cette fête de l'abondance, c'est que c'est les options qui viennent à vous. C'est le fait, veut dire, de cette ouverture-là vous amène tellement d'options, tellement de choix, tellement de possibilités, d'opportunités, ou d'opportunités qui apporteraient une opportunité qui va nous rapporter une autre opportunité. Veut dire, ça dépend. Cette ouverture-là devient la fête de l'abondance. Ici, on est au départ d'une fois qu'on a fait, on a compris certaines choses, ça nous amène, veut dire, les possibilités sont illimitées, on va se le dire de cette façon-là. Parce que les options se présentent. Les options, veut dire, qui viennent à vous, c'est que on vous donne, il y a toujours, veut dire, en fait, les options, ça vous permet de personnaliser un peu ce qui vient à vous. C'est un peu comme une auto. Veut dire, on prend une auto de base, mais veut dire, après ça, on le personnalise avec les options qu'on nous offre. Soit des packages ou des choses comme ça, mais veut dire, peu importe. C'est des options qu'on rajoute pour avoir la voiture de nos rêves, ou en tout cas, de ce qu'on est capable de se payer. Restons réalistes aussi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ça vous amène à la personnaliser plus, ces options-là, ces possibilités-là. Donc, vous avez du jeu, même dans ce qu'on vous propose ou ce qui vient à vous, ou ce que vous voyez, vous qui vous intéresse. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas certains obstacles, même que certains obstacles vont vous agacer plus que d'autres. Ici, on est dans le 56, dans le 11-2. Donc, est intense. Même dans la façon qu'on en accepte les choses, c'est sûr que s'il y a des options qui viennent à vous, il y a aussi des objections qui viennent aussi à vous. Ici, on parle d'obstacles. Ce ne seront pas nécessairement des obstacles, veut dire qu'ils sont irréversibles ou que vous n'êtes pas en mesure de surmonter. C'est surtout, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est ce qui va être important, ça va être la façon que vous allez gérer ces obstacles-là. Je parle psychologiquement, émotivement, spirituellement, etc., etc. Dans ce sens-là que je le vois plus que de dire je me transforme en guerrier ou en guerrière et je fonce dans le tas pour casser ou alors du moins enlever ces obstacles devant mon chemin. Ici, j'ai l'impression que c'est plus question entre les deux oreilles, la façon qu'il va falloir lire. Regardez-moi tout ce bleu-là, ce violet, ce indigo ici qui est ici. On est vraiment dans des énergies ici plus éthériques. Donc, certains blocages qu'on se met nous-mêmes. Des choses peut-être que soit c'est trop gros pour nous pour comprendre. C'est comme si ça commence à relever à la science-fiction. Ou alors c'est vraiment, veut dire, c'est des choses peut-être qui ne nous intéressent pas non plus, remarquez. Ou on ne voit pas la pertinence, ou alors c'est, je ne sais pas, c'est comme si, veut dire, c'est pas que ça ne correspond pas à ce que vous pourriez avoir, mais pour vous, c'est comme si cette façon de faire ou ce ressenti que vous avez, vous n'avez pas l'impression que ça vous aide. Ça devient presque un obstacle parce que c'est comme si, veut dire, toutes les options qu'on nous montre puis que j'essaie, moi, de personnaliser de notre côté, en dit que dans l'éthérique, c'est comme si, veut dire, j'ai presque envie de dire, c'est comme si, veut dire, on essayait de vous dire avec les obstacles, c'est comme, te mets pas trop d'options parce que, à quelque part, veut dire, c'est comme si, veut dire, tu prends une auto, veut dire, de base, puis tu la transformes pour en faire, je sais pas, un endroit où tu pourrais te coucher, dormir, manger, confortable et tout, tellement que tu n'as même pas envie de sortir de ton véhicule, comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, c'est beau d'avoir des options, mais éventuellement, serre-toi des options que tu vas avoir besoin, et non pas juste pour ton confort, je devrais dire, ou pour rester dans ta zone de confort. On peut le voir comme des obstacles ici. J'aimerais voir ce que l'auteur nous dit sur la 56. Ça m'intrigue. Parce que c'est pas... il n'y a pas d'énergie mauvaise dans cette énergie-là, mais c'est fort.
C'est ça, on vous dit qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, puis ça, c'était la carte de la fête de l'abondance avec toutes les options qu'on vous disait ici. Tellement sûr d'être sur la bonne voie et avec une telle énergie et un tel élan que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. On vous dit cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez tout fait correctement et en concordance avec le divin. On vous dit qu'il est impératif que vous changiez d'attitude. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir, ce n'est pas quelque chose que vous avez à traverser. Ce n'est pas une invitation à pousser plus fort ou à annuler d'autres plans. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et tous les autres oubliez. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que ça puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. On vous dit que peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but et que votre attention devrait être dirigée ailleurs. OK. On vous dit que c'est considéré que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. Peut-être parce que tout ce que vous désirez et que vous avez mis en mouvement a besoin de temps pour prendre forme de l'autre côté. Toutes les options qu'on a choisies, ça peut être une possibilité aussi. Ça vous permet peut-être de peaufiner, veut dire peut-être certains projets ou certaines options que vous auriez choisies ou du moins que vous aimeriez mettre en marche, en prendre. OK, ça c'est... On vous dit bien que c'est un obstacle qui est temporaire. C'est quelque chose qui a une raison d'être. Peut-être que dans votre point de vue, vous auriez pu largement vous en passer, mais ça reste à quelque part que c'est pas rien, il n'y a rien pour rien. On le comprend de cette façon. On vous dit qu'il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé de toute façon. Alors, il n'y a rien à perdre à le faire dans cette façon-ci. Peut-être pour vous, vous avez l'impression qu'on vous ralentit, mais avec le temps, dans le temps futur, on va comprendre, dire que cet obstacle-là, en réalité, a été un service qu'on nous a rendu. Prenez-le de cette façon philosophiquement. De toute façon, c'est souvent comme ça qu'on s'en aperçoit, d'ailleurs. L'esprit du fleuve, vous voyez bien que l'énergie ici, de toute façon, ne s'arrête pas avec le 50 ici qui vous pousse vers l'avant. On vous dit que c'est du mouvement vers l'aventure. Ici, bon, je pense qu'on a trépigné un peu, pour pas le dire autrement, parce qu'ici, on se lance à l'aventure. Ici, on se lance, c'est un go. Ici, on se lance vraiment. Il n'y en a plus de contraintes, il n'y en a plus, c'est clair dans notre tête, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, du moins de la façon qu'on aimerait l'atteindre, mais on laisse quand même une ouverture, parce que les 50, c'est aussi apprendre l'apprentissage je dirais, par l'expérience. Donc, on apprend sur le tas aussi. Le 5 nous apprend à nous adapter, à nous... être polyvalent, veut dire être ingénieux avec ce qui se présente avec nous. On fait beaucoup avec le peu qu'on a. Mais on a un plaisir fou à faire ça. Veut dire, il y a un plaisir à le faire. Il y a une motivation. Veut dire, il y a comme une carotte qui nous pousse à quelque part à bouger ici. Parce on parle même souvent dans le 5 qui est accompagné. Souvent, le 5 veut dire indique un changement de vie aussi. Il y a un changement, ça peut être dans ce sens-là aussi, remarquez. Remarquez que le voyage, on avait dit que peut-être qu'il y avait quelque chose d'immigration, quelque chose d'aller ailleurs, d'aller vivre autre chose ailleurs. Ça peut être dans cette possibilité-là aussi. Mais on est mûr pour ça. C'est comme si, veut dire, cet arrêt-là qui a été, peut-être vous avez pesté beaucoup quand c'est arrivé, ou vous avez l'impression qu'on vous arrêtait, vous breakait dans une direction que pour vous, c'était inutile d'aller explorer quoi que ce soit. Mais ici, veut dire, la raison veut dire, je pense que le côté un peu plus éthérique vous a donné certaines réponses aussi. J'ai bien l'impression ici. Parce qu'on est quand même un cancer, veut dire, tout ce qui est intuition, clairvoyance, veut dire, c'est à l'intérieur de nous. Donc, on a quand même une facilité, veut dire, à les questionner, veut dire, certaines d'autres énergies aussi. OK? Mais l'esprit du fleuve, on reprend le cours. Après une pause bien méritée, j'ai presque envie de dire. Mais c'est le premier mouvement vers l'aventure. Ici, on se lance. C'est parti. Je pense d'ailleurs que c'est le nom que je vais donner à votre
à votre lecture. Je trouve que c'est très... Ça représente vraiment les efforts qu'on voit que vous faites, même si ça part à partir des relations. Ça, c'est un morceau de votre vie que il y avait une compréhension à comprendre par rapport à ça. Mais c'est à partir de là, c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous en faites. Mais au moins, vous avez compris pourquoi. Il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné, certains secteurs dans votre vie qui n'ont pas fonctionné. Ça, ben, on en appelle l'esprit. Alors maintenant, si on veut retenter l'expérience, on sait un peu quoi faire. Aussi. D'accord? On va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors, si vous avez besoin de réfléchir à votre question, besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour avoir la réponse. Sinon, on va mélanger quelques coups encore un petit peu. Et puis, on va commencer à sortir les cartes. Allez, allez, coupe. Alors, vous le savez, une fois que c'est... Avant d'atteindre le oui ou le non, il peut y avoir des messages qui sont pour vous. Alors, prenez uniquement ce qui vous appartient. Et d'ailleurs, on n'oublie pas d'exercer notre libre arbitre, notre discernement. On prend uniquement les messages qui résonnent à l'intérieur de nous avant le oui ou le non. D'accord? C'est parti. On nous parle de vous attendre à un signe, on avait dit tantôt. Il y a de grands changements positifs qui sont à venir. Ça dépend de vous. Et un beau oui, cher ami. Alors oui, à votre question, cher ami Cancer, n'oubliez pas les messages, ça dépend de vous. Il y a des grands changements, attendez-vous à un signe. On vous l'avait dit déjà dans votre tirage, c'est parfois... bref, c'est un oui à votre réponse. Réponse à votre question. OK? Alors, mes chers Cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Évidemment, moi, je vais vous souhaiter le meilleur pour la période, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se revoit pour la prochaine quinzaine. Alors, à la prochaine. Au revoir.